Donc, je suis né dans une famille passionnée de nature et d'animaux. Mon père est également taxidermiste, donc c'est tout naturellement que je suis devenu taxidermiste aussi. Donc déjà, je pense qu'il faut être passionné de nature et d'animaux et avoir effectivement un certain sens de l'observation pour recréer exactement les positions et les formes des animaux que l'on traite. Donc il y a deux grandes catégories de travaux au musée. La première, c'est l'entretien des vieilles collections existantes, avec la gestion des insectes, les rénovations et l'entretien régulier des pièces exposées. Et le deuxième grand travail du musée, c'est-à-dire de récolter de nouveaux spécimens afin d'augmenter les collections et de préserver les différents animaux que l'on trouve actuellement au Luxembourg. Donc là, je suis en train de préparer un hibou moyen-duc qui vient de la station de sauvetage de Dudelange. Voilà, donc on travaille en collaboration avec eux pour récupérer des spécimens et pour augmenter nos collections. Voilà. Donc le plus grand danger dans le musée, c'est dans les collections, c'est la gestion des insectes. Car tous les animaux naturalisés, que ce soit les plumes, les poils ou les peaux, attirent les insectes. Donc ça, c'est le plus gros du travail. Et dans le musée lui-même, également les insectes et la poussière. Et ce qui est vraiment important, c'est de ne surtout pas toucher, car ce sont quand même du matériel qui était vivant, donc qui se dégrade très facilement. Donc si chacun touche les animaux exposés, on risque de les perdre. J'ai préparé énormément de grosses pièces, donc des ours polaires par exemple, des bœufs musqués et une girafe. Donc là, je suis relativement fier de ça. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'au musée, on a un grand rôle à jouer au niveau de l'histoire future, car beaucoup d'oiseaux, par exemple, sont en déclin. Et donc, en tant que taxidermiste, j'essaye d'augmenter les collections en espérant que tous les oiseaux que je prépare maintenant, dans 20 ans, et pour les générations futures, on puisse encore les observer dans la nature.